Maintenant sur 24 News, on va prendre une longueur d'avance pour vous présenter un tout nouveau rendez-vous, le premier festival du théâtre français en Israël. Ce sera du 22 au 30 octobre prochain et l'affiche est belle. On attend Thierry Lhermitte, Francis Huster, François-Xavier de Maison ou encore Pierre Arditi pour des pièces qui ont fait leurs preuves comme Inconnu à cette adresse ou encore certaines nouveautés. Et le metteur en scène Steve Suissa est en direct avec nous depuis Paris. Bonsoir Steve Suissa, merci d'être avec nous. Le projet est particulièrement ambitieux. Bonsoir. Est-ce qu'il manquait jusqu'à présent une place de choix pour le théâtre français en Israël? C'est pas à moi d'y répondre, mais en tout cas, j'ai le désir depuis un moment de faire un vrai pont de culture entre la France et Israël. Et pour ça, il fallait une programmation tout à fait étonnante, prestigieuse. J'ai donc eu la chance d'avoir des artistes comme Pierre Arditi, Daniel Russo, Claire-Marie Leguet, François-Xavier de Maison, Francis Huster, de me suivre sur cette première aventure, sur ce premier festival qui va se dérouler entre Tel Aviv et Jérusalem. Et c'est tout neuf, c'est sublime, et c'est surtout que c'est des pièces qui ont une résonance tout à fait particulière, c'est-à-dire que Inconnu à cette adresse, L'être ou pas, Horowitz, sont des pièces à identité, avec de l'humour, avec beaucoup d'émotion. Et François-Xavier de Maison, c'est une création avec un stand-up qui a cartonné en France et qui est rempli d'humour et de rire. Et je pense que c'était très important de commencer cette nouvelle édition en mélangeant le rire et les émotions et en amenant une délégation d'artistes français pour découvrir Israël, pour découvrir les salles israéliennes, pour découvrir le pays. Voilà. Vous donnez à ces artistes la possibilité de découvrir Israël, mais également au public israélien de découvrir ces comédiens. D'ailleurs, qui est le public que vous attendez pour ce genre d'événement? Parce que ce n'est pas le premier que vous organisez. On sait que vous mettez en scène régulièrement Francis Huster à Jérusalem ou encore à Tel Aviv. Là, l'ambition est beaucoup plus grande, mais qui vient? On se souvient qu'il y a certaines années, le public israélien suivait de près la scène artistique française, notamment musicale. On entendait d'ailleurs à la radio israélienne les chansons de Barbara ou de Brassens. On a l'impression que ça s'est atténué avec les années quand même. Oui, et puis je trouve que l'art est amour. Donc à partir de ce moment-là, tous les publics sont les bienvenus. Et c'est une façon formidable, je crois, que ce soit la culture, le sport avec les Maccabiades, de rassembler. Voilà. L'année dernière, en effet, à Jérusalem, on a vu tout un public israélien, fan de théâtre, venir, se mélanger au public de francophones. Et voilà, je pense que il n'y a rien de tel que la culture pour rassembler, pour faire qu'il y ait des gens qui soient complètement différents, les uns collés aux autres dans une salle, et qu'ils aient des émotions ensemble, des éclats de rire. C'est nécessaire. Alors, on vous le souhaite, Suissa, surtout que la pièce que vous préparez justement pour ce festival est consacrée au pianiste Horowitz. C'est Francis Huster qui le défendra sur scène. Et d'ailleurs, en voici un avant-goût. Quand Francis Huster m'a raconté la vie d'Horowitz, je me suis tout de suite penché sur son destin. Il a eu une vie incroyable. Horowitz, c'était le plus grand pianiste du siècle. C'est quelqu'un qui est né en 1903, qui a traversé les deux guerres mondiales, né russe, mort américain, qui a plusieurs fois été proche de la mort, quelqu'un d'insaisissable. On ne sait pas qui est cet homme, et pourtant cet homme a été le pianiste du siècle. Personne n'avait jamais fait une pièce sur lui parce qu'on ne savait pas en fait comment le rendre vivant sur scène. Et Steve Suissa a eu l'idée de faire un triangle. À travers ce spectacle, en fait, il y a 3 livrets. Il y a celui qui se fait en image, il y a celui qui se fait dans les mots et l'émotion, il y a celui qui se fait dans la musique. La musique, donc Claire-Marie Leguet qui est une virtuose. J'incarne l'âme d'Horowitz, j'incarne la douleur dans sa vie, j'incarne plusieurs personnages, sa mère, sa fille. Elle interprète les morceaux qui sont les plus vibrants dans la vie d'Horowitz. Les œuvres qui sont jouées pendant cette pièce sont des œuvres qui ont toutes été jouées par Horowitz, qui était même parmi ses œuvres fétiches. Le deuxième point du triangle de Steve Suissa, c'est la parole. Le dialogue entre la musique et le texte sont portés par la présence de Francis Huster, qui a écrit ce texte et qui le dit avec une sincérité et une profondeur tout à fait extraordinaire. Il a fallu écrire un texte qui ressemble à Horowitz. Donc, la pièce raconte l'histoire d'Horowitz et en plus, elle est comme l'ombre de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a ce qui s'est passé et comment il l'a vécu. Les
mots et la musique se complètent, les mots et la musique finalement sont un. Le troisième point du triomphe de Steve Suissa, c'est l'image. C'est la caméra. Elle remet tout ce spectacle dans sa modernité. C'est-à-dire qu'on se dit, il est toujours vivant. Voilà, Steve Suissa, vous êtes toujours en direct avec nous, Horowitz, le pianiste du siècle, avec Francis Huster et la pianiste Claire-Marie Leguet. C'est une création pour le festival, ça va être la première fois qu'on va le découvrir ? Ce sera la deuxième fois. On l'a créé à Carcassonne et la première fois où on ira à l'étranger. Et la deuxième représentation, ce sera pour Tel Aviv. Et voilà, tout ça sera mêlé avec une distribution d'inconnus à cette adresse entre Thierry Lhermitte et Francis Huster, avec Lettre ou pas de Jean-Claude Grimbert, avec Daniel Russo et Pierre Arditi et François-Xavier de Maison à Tel Aviv aussi pour son grand spectacle. Je vais vous poser une question peut-être un peu délicate, mais pour vous, le metteur en scène, c'est quoi? C'est un défi de tenter ce genre d'œuvre pour le public de Tel Aviv et Jérusalem? Parce que franchement, s'intéresser à Horowitz, c'est quand même plus compliqué que si vous mettiez de nouveau en scène le Dîner de cons. Je suis d'accord avec vous, c'est pas aller à la facilité, mais je pense que le public aujourd'hui, il a envie de vérité, et il a envie d'apprendre, et il a envie de sourire, il a envie de comprendre, il a envie de s'identifier. Et quand on voit un pianiste comme Vladimir Horowitz, qui a été le pianiste du siècle, personne ne sait qui c'est. Et quand on connaît sa vie, quand on apprend sa vie, quand on voit des tranches de vie qu'il a eues, avec tout ce qu'il a eu comme épreuve, d'être devenu le pianiste du siècle, c'est une leçon de courage. C'est-à-dire qu'on ressort de là et qu'on se dit, si cet homme, avec tout ce qu'il a eu, il a réussi à faire ça de sa vie, moi je peux réussir tout ce que je veux. Et donc c'est une leçon d'espoir. Et c'est mélanger aussi le cinéma, la musique, le théâtre. Et donc c'est une nouvelle façon de voir un spectacle, parce que les émotions sont partout et chaque spectateur pourra voir le spectacle à sa façon. Donc je pense que c'est aussi une façon d'être différent, une façon de voir le théâtre différemment. Je pense qu'aujourd'hui le public, il n'a pas envie d'aller au théâtre que s'il est cultivé, il n'a pas envie d'aller au théâtre que s'il connaît toute l'œuvre, il a envie de se faire surprendre. Et donc à un moment, il faut que les gens qui n'aiment pas forcément les auteurs classiques aient envie d'aller au spectacle et se dire que quoi qu'il arrive, ils vont avoir des émotions, ils vont avoir des rires et ils vont passer une soirée formidable qui va leur donner de la grâce pour le reste de la semaine. C'est de la grâce et voilà. C'est surtout audacieux de votre part cette idée de faire un festival, lancer ce genre d'expérience. Steve Suissa, j'ai une dernière question, parce que c'est toujours compliqué d'inviter des artistes ici en Israël. On le voit encore ce matin, le tweet du groupe Radiohead qui doit se produire la semaine prochaine, intimidé par le BDS. Ils ont fait un tweet en expliquant qu'ils jouent en Israël depuis plus de 20 ans et qu'ils n'appuient pas plus Netanyahou que Trump et qu'ils continuent à jouer aux États-Unis. Ça veut dire, sous-entendu, on sépare la politique de l'art. Est-ce que pour vous, ça a été compliqué de faire venir un Thierry Lhermitte ou un François-Xavier de Maison pour ce festival ? Ça n'a pas été compliqué. Il a fallu leur demander de venir et leur expliquer. Thierry Lhermitte était déjà venu, François-Xavier de Maison jamais, Pierre Arditi, Daniel Russo non plus. Donc c'est juste une mission et un rêve pour moi. C'est très très important que ces gens-là fassent des ponts, voient ce pays différemment et que tout d'un coup il y ait des échanges. Et les seuls échanges possibles, différents, c'est des échanges d'amour. Donc ça ne peut être que le sport, la science, l'art, la culture. Donc j'espère vraiment qu'ils joueront devant des salles remplies, enthousiastes, et que ce seront nos meilleurs ambassadeurs, voilà, autant en France qu'en Israël. Parce que c'est ça la mission d'un artiste aussi, tout à fait humblement, c'est de transmettre. Et moi, mon rêve, c'est que ce festival se pérennise et que toutes les années, tous les artistes du monde entier aient envie de venir jouer en Israël. Merci. Voilà. Merci beaucoup Steve Suissa d'avoir été avec nous. On vous souhaite bonne chance pour ce festival. Évidemment, on le suivra de très près puisqu'il aura lieu du 22 au 30 octobre prochain, le premier festival de théâtre français en Israël avec plusieurs représentations inconnues à cette adresse et des participants prestigieux.